Et yo les amis, c'est Yanboy400, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, enfin pas découverte mais icône en fait, voilà quoi. Une nouvelle, comment on dit, ah je sais plus, j'ai perdu le nom, théorie, voilà, non, enfin en fait c'est pas tellement une théorie mais bon, on va dire que c'est comme ça, enfin, ça en fait partie du style. Et donc en fait les amis, ce n'est pas du gaming, donc voilà, en fait voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler, les amis, de ces 7 personnages. Alors, je pense qu'en fait, soit vous les connaissez, ou alors vous ne les connaissez pas. Alors, vous allez me dire, alors là, quand vous les voyez de voix là, comme ça, à mon avis, pour un coup d'œil, vous pensez, alors ça vient d'un jeu, bien sûr. Et je pense que vous disiez tous, c'est Mario, c'est les enfants de Bowser, bah ça se voit. Alors oui, ils sont de la même espèce que Bowser. Et ce sont les Koopalings. Alors en fait, les Koopalings, c'est leur nom anglais. Le vrai nom, bien sûr, c'est les terreurs de Bowser. Donc ces 7-là, en fait, ils sont tous frères et sœurs. Donc ils ont tous des noms particuliers qui viennent de musiciens aussi. Et ils ont tous des capacités, et c'est du plus vieux au plus grand. Et en fait, ces 7-là, et bien, en fait, ils sont très particulièrement attachants. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas dans tous les jeux comme Mario Odyssey, parce que ça servirait pas à grand chose de les mettre, hein, parce que généralement, maintenant, avant, ils étaient toujours présents comme boss et mini-boss, en fait. Hein. Et donc, en plus, c'est toujours dans le même ordre. Donc, tout d'abord, écoutez, avant de commencer la théorie, je vous invite, les amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification. Ça me fera super plaisir. Et comme ça, vous savez quoi, en plus, vous serez récompensé parce que vous recevrez automatiquement toutes les notifications de toutes mes vidéos que je ferai très prochainement. Donc voilà, alors oui, je sais, il n'y a toujours pas d'intro, mais regarde la vidéo que j'ai sortie, mais j'essaie de trouver un truc pour l'intro et tout ça. Mais bon, donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler du coup du plus jeune. Hein. Alors en fait, moi, avant, je jouais avec mes amis. Et en fait, des fois, on parle avec mes amis dans la pro et tout ça. Mais en fait, dans l'ordre, en fait, le plus petit, en fait, vous voyez le plus petit, en fait, en haut à droite, le milieu là, avec les crêtes, en fait, ils disent qu'on. Là, vous disiez, c'est lui le plus petit. Ah non, en fait, c'est peut-être il est plus petit, mais c'est pas lui, en fait. Et l'autre à gauche, il est grand. C'est pas lui non plus le plus grand. Donc voilà, en fait, moi, j'ai décidé de dire, en fait, quand je joue avec mes amis, pas quand je jouais, parce que maintenant je joue plus trop, mais je disais qu'en fait, le petit, là, le petit minuscule, c'était le plus petit. Mais en fait, non. La réalité, c'est qu'en fait, alors déjà, le plus vieux, les amis, c'est Ludwig. Alors, Ludwig, donc c'est Ludwig. Et en fait, c'est lui, regardez, les deux, au milieu là, avec la dent pointue et les deux crêtes bleues. Donc lui, en fait, c'est le plus cruel. C'est un ancien bras droit de Bowser, avant que Bowser Junior n'arrive. Et donc, en fait, Ludwig, en fait, c'est le plus cruel, le plus intelligent et le plus vieux. Et en fait, il est vraiment pas sympa. Hein, en fait, il est pas très sympa en fait. Hein, parce que, non, en fait, c'est un petit peu le plus cruel. Et en fait, c'est lui qui met en place. Non, franchement, Mario, il a envie de le démonter. Voilà. Ensuite, donc, le deuxième plus vieux, vous allez choquer, mais c'est Lemmy. Alors, Lemmy, L-E-2-M-Y. Alors, en fait, il est là-haut. Et là, en fait, il est tout petit. Avec les crêtes multicolores. En fait, Lemmy, il est tout petit. Alors, certes, hein, il est un peu plus petit en fait que tous les autres. Ensuite, il est un peu clownesque quand sur les bords, il est un peu dingue. Il a un strabisme bizarre, regardez, ses yeux ils sont pas droits. Donc voilà, et ensuite, en fait, lui, ça. Alors, ah oui, je vous dis ensuite leur technique d'attaque et de défense en fait. Mais donc voilà, en fait, Lemmy c'est le plus vieux, enfin le deuxième plus vieux en fait, en tout cas. Et en fait, voilà, en fait, après, lui, il est pas souvent énervé en fait, il est assez mignon, mais bon, en fait, il est comme ça, mais. Il est méchant en fait, oui, oui, il est méchant, il fait partie de Bowser, hein. Enfin, sinon il l'aurait pas mis. Donc voilà, donc en fait, parce que dans New Super Mario Bros, oui, il participe tout le temps à la capture de Peach, donc voilà. Donc du coup, Lemmy, certes, il est plus petit, mais c'est le deuxième plus vieux. Ensuite, le troisième plus vieux, donc là, Ludwig. Après, nous avons Lemmy. Ensuite, on passe au troisième. Oui, du coup, le troisième, c'est. Ouais, je crois que c'est Morton. Alors, Morton,
Morton, c'est le à droite, là, vous voyez, le seul qui a la peau brune, bien sûr, grise, noire. Et en fait, c'est le seul parce qu'en fait, lui, il est dans les déserts et c'est peut-être ça qu'il l'a mis en noir gris, en fait, voilà. Et en fait, Morton, alors en fait, lui, c'est le plus gros, entre guillemets, et voilà. Il est très lourd et en fait, lui, il est très cruel aussi. Et le truc, c'est qu'en fait, il saute pas très haut, mais en fait, il est quand même lourd, en fait, hein, il fait quand même mal, hein. Enfin, voilà. Et en fait, Morton, bah, en fait, lui, il a une étoile sur le visage, donc en fait, il est trop stylé. Alors ensuite, il a 3 cheveux. En fait, hein, il y a des crêtes et Ludwig a aussi des crêtes, aussi des grosses mèches. Donc voilà, donc en fait, il a 3 cheveux. Bon, ça compte comme des cheveux, en fait, voilà. En fait. Il est très méchant aussi. Vous avez en fait, ils ont tous des dents différentes. Dans lui, il en a 4. Ludwig en a une et Lemmy en a pas. Ouais, Lemmy, il a pas de dents. Il a pas de dents, voilà. En fait, donc voilà. Et en fait, lui, c'est le 3e plus vieux, en fait, donc c'est le plus gros, en fait, voilà. Et ensuite, ils ont tous des baguettes, voilà, vous voyez, ils ont tous des baguettes magiques. Et en fait, bah, ils ont tous des pouvoirs différents. Ensuite, on passe à Iggy. Alors, Iggy, c'est le plus grand, là, avec la tête de poireau, voilà, les grosses lunettes. En fait, et alors, Iggy, lui, avant de toujours attaquer Mario, il va toujours se moquer de lui, parce que Iggy, bah, en fait, voilà, en fait, il est comme ça. Et mieux, en fait, de se moquer de Mario, parce qu'en fait, alors, il est très, alors, il peut se montrer cruel aussi, en fait. Et en fait, Iggy, en fait, ça a une tête de savant fou, en fait, mais, en fait, dans le dessin animé Mario, bah, en fait, c'est Ludwig qui crée les inventions, et bon. Enfin, après Iggy aussi, il a une tête de savant fou, il crée des machines. Et ensuite, par exemple, dans New Super Mario Bros. U, ouais, non, oui, j'allais dire de luxe, mais c'est la même chose. Bah, en fait, quand on le bat, il va dans les tuyaux et il va au plafond. Il marche sur le plafond. Donc, il joue avec la gravité, il fait beaucoup de mécanismes pour battre Mario, mais bon, en fait. Et ah oui, d'ailleurs, en fait, c'est le plus grand. Et il est plus mince aussi, en fait. Et d'ailleurs, ils ont tous une couleur particulière. Genre, Iggy est jaune, Lemmy c'est le orange, Morton c'est le gris foncé, hein, très 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 foncé. Ensuite, Ludwig, du coup, c'est le bleu foncé aussi, hein, voilà. Ensuite, du coup, le troisième, enfin, oui, le troisième, enfin, le quatrième, du coup, plus vieux. Enfin, non, cinquième, non, oui, cinquième. Donc, le prochain, c'est Wendy, voilà, la prochaine. Donc, voilà, en fait, je ne vais pas vous dire qui c'est, en fait, Wendy, ça se voit direct, en fait, hein, c'est celle tout en bas. Alors, en fait, elle, malgré son apparence un peu féminine, en fait, genre, elle a des. Alors, en fait, vous allez me dire aussi, regardez, il y a une différence, c'est qu'en fait, tous, ils ont des bracelets à pointe, en fait. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, Wendy, en fait, elle n'en a pas. Mais elle manie des anneaux dorés de feu, ou ça dépend en fait comment elle lance. Et elle les lance sur ses ennemis, en fait, ces anneaux. Et alors, voilà, c'est pour ça qu'elle n'a pas de bracelet à pointe comme ses frères, en fait. Mais du coup, Wendy, alors, elle est très cruelle aussi. Elle aime pas trop, du coup, Mario. Ensuite, elle a une bouche énorme. Elle met du rouge à lèvres, voilà. Mais malgré sa bouche, son nœud, son collier et ses bottes, et d'ailleurs sa couleur, bah, c'est le rose, hein, vous le savez. Et bien en fait, Wendy, elle partage, c'est un véritable garçon manqué. Enfin, en fait, son apparence, hein, c'est un garçon manqué. Après, elle, non, c'est vraiment une meuf, tu vois. C'est ça. Donc en fait, du coup, voilà. Alors Wendy, elle est chauve, oui, comme son frère Roy, on parlera après. Et c'est le prochain. Et donc, voilà, en fait, si on enlève son nœud, imaginez-la sur son nœud. Poup, poup. Voilà, en fait, elle est méga chauve, voilà. En fait, donc, c'est horrible, en fait, parce que. Attendez, on va regarder. Mais. Ok, voilà, vous imaginez comme ça, en fait. Parce qu'en fait, Wendy, donc, enfin, en fait, elle est très cruelle aussi, en fait. Et c'est là, du coup, elle est plus vieille que les autres, en fait. Donc, oui, donc les en fait, vous êtes surpris, mais c'est le deuxième plus vieux. Ensuite, le prochain. Attendez, je vais faire une petite pause et on se retrouve. Parce que là, du coup, je vais aller voir un petit coup et je vous reprends. Oula. J'ai trouvé une nouvelle image d'ailleurs sur YouTube. Et je vous reprends juste après quand je reviens. Ok, me voilà les amis. Donc, du coup, on va passer à Roy. Alors, Roy, c'est le beau gosse, lui. Hein, regardez, le plus costaud d'ailleurs. Alors, attendez, c'est le deuxième plus gros hein, aussi, lui. Sa couleur, je crois que c'est sa favorite. En fait, lui, c'est le violet. En fait, oui, en fait, il a des trucs violets et tout, ses lunettes. Alors, en fait, on n'a jamais vu ses yeux en fait à Roy. En fait, il est toujours avec les lunettes. Alors, il est chauve aussi, en fait. Hein. Sa couleur est le violet, bien sûr. Il est très costaud. Et ensuite, tous les personnages, enfin, toutes les Toadettes et tout du Royaume Champignon. Enfin, je crois qu'il y en a une de Toadette, mais bon. Bref, elles sont toutes à ses pieds, tellement il est costaud. Ensuite,
il saute haut quand même, enfin voilà quoi. Après il est très grand aussi en taille, mais bon, et c'est du coup le deuxième plus jeune, oui en fait malgré son apparence en fait, on croit, mais en fait non, c'est le deuxième plus jeune bien sûr. Et pour finir du coup les amis, on va passer à Larry, qui en fait je pense que vous connaissez, enfin que vous voyez en fait c'est à gauche, enfin en bas à gauche, avec sa grande, son plumeau là, ses cheveux en forme de plumeau. Alors, en fait sa couleur préférée est le bleu clair. Ensuite enfin ça dépend en fait. Lui il attaque mais de façon en fait, je crois pas. Larry il attaque de façon mais en fait vraiment différente en fait dans tous les jeux en fait par exemple. Ensuite il y avait quoi, je sais plus dans quel jeu c'était, mais Larry il nous envoyait des, non je sais plus, mais en fait Larry je sais qu'en fait lui il s'énerve dès qu'il aperçoit Mario, il veut toujours gagner par tous les moyens. Et aussi ensuite ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire un truc sur Lemmy tout à l'heure. Lemmy il s'énerve vraiment, il devient dingue quand il s'agit de jouer dans un cirque, parce que voilà vous voyez il est sans ballon, il adore les ballons lui. Donc du coup Larry il est déteste Mario, du coup il voudra toujours le battre. Mais bon, et c'est souvent le premier à combat dans les jeux Mario, hein, souvent. Je dis pas tout le temps, hein, mais souvent. Du coup, bah, c'est bien sûr le premier à passer à la casserole, hein, à dégager. Donc voilà, et ensuite, oui, ensuite, je vous parlerai des ordres ensuite de tous les tueurs. Donc dans l'ordre des combats. Donc voilà, donc ensuite, voici les 16, voilà. Donc Lemmy, Larry, Ludwig, Roy, Morton, Iggy, Wendy. Et voilà les amis, vous voyez, c'est la fin de cette vidéo, je rigole. Donc Lemmy le petit, Iggy, voilà, donc voilà, Iggy, Morton, Lemmy, Ludwig, Larry, Wendy, Roy. Donc c'est les 7 terreurs de Bowser, ou Koopalings, comme vous voulez. Ça dépend de vous. Et donc du coup, en fait, maintenant les amis, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les attaques des terreurs de Bowser ou les Koopalings, comme vous voulez. Ok, donc en fait, du coup, alors, on va commencer par Lemmy, non, tiens, par Larry, tiens. Alors, en fait, je sais plus, mais en fait, attendez. Ah oui, attends, en fait, Larry, par exemple, dans New Super Mario Bros 2, lui, il aime bien bouger les murs en de sorte de bloquer Mario. Et en fait, aussi, ensuite, il contrôle un peu l'eau, il fait des jets d'eau et tout. Donc lui, c'est un petit peu cette technique d'attaque. En fait, après, ils ont tous les mêmes techniques d'attaque, hein, bien sûr. En fait, à un moment, ils lancent des boules de feu avec leur baguette, hein, en fait, bien sûr. Et ensuite, après, voilà, en fait, hein, et après, sa technique de défense, bien sûr, c'est toujours avec Carapace, bien sûr, comme d'habitude, comme tous les autres. Donc, du coup, Larry, il saute haut aussi. Et aussi, du coup, voilà, il préfère, il contrôle les jets d'eau et tout ça. Donc, voilà. Et donc, voilà, ça, c'est la technique d'attaque à Larry. Donc, Larry, je précise, hein, c'est celui en bas à gauche avec le Tipeee, enfin, le Playmo bleu sur sa tête. Ensuite, écoutez, on va passer à Morton, tiens. Morton, alors en fait, ça dépend lui aussi, en fait. Parce que, ouais, en fait, Morton, il aime bien balancer des projectiles en rond et qui font mal, en fait. Par exemple, dans Mario Super Mario Bros 2, il balançait, vous savez, des boules de pique, en fait, des boules remplies de pique, en fait, avec son marteau. Et il est tellement lourd que quand il saute, il fait un tremblement de terre, et donc, en fait, ça fait tomber des boules. Et donc, dans New Super Mario Bros. U, il prend le Poki. Vous savez, en fait, les Poki, c'est des genres de, pas de chenilles, mais genre, en fait, des genres de oranges qui s'assemblent les uns sur les autres comme une chenille et qui ont des pics sur tout le corps. Donc voilà, ils sont debout et tout ça, en fait, ils sont un peu chiants. Et donc, en fait, il nous envoie à chaque boule, on doit les éviter. Donc, en fait, il est bien balancé, en fait, avec son gros marteau. Alors là, il est présenté avec sa baguette, bien sûr, hein, parce qu'il a lui aussi, il a une baguette. Et en fait, il a pas que ça, en fait. Il a aussi un marteau, en fait, un gros marteau qui, en fait, c'est grâce à ça qu'il peut nous envoyer les projectiles, en fait. Souvent, bien sûr, hein. Et donc, ce marteau est aussi, bien sûr, magique, hein, comme une baguette. Et franchement, il fait très mal, hein. Morton, croyez-moi, il fait très mal. Ensuite, pourquoi pas passer à Wendy. Alors, ensuite, Wendy, alors, en fait, elle, ça fait une attaque. Alors, elle, ça dépend. Alors, dans New Super Mario Bros. U, elle fait du patin à glace. Donc, il y a des stalactites. Et grâce d'ailleurs à ces anneaux, voilà, ces anneaux, ils ont une utilité par exemple particulière. Elle les envoie sur les stalactites qui les font tomber pour toucher Mario. Donc voilà, en fait, elle fait du patin à glace. En fait, ensuite, elle fait toujours, avant d'envoyer ses anneaux, elle fait une toupie, elle fait oui, ouh. Donc, elle fait toujours sa toupie. Et c'est comme ça qu'elle envoie tous ses anneaux, en fait. Ensuite, dans New Super Mario Bros. 2, en fait, je sais plus trop en fait comment on la bat, en fait. Mais là où je sais que Wendy, elle aime bien. De toute façon, ah oui,
Ah, attendez, c'est pas avec les chip, je sais plus en fait. Mais Wendy, elle, c'est une attaque, quoi qu'il en soit, tous les trucs qu'il faut tomber ou pas, ces anneaux les serviront toujours à faire tomber des trucs sur Mario ou à lui envoyer des trucs. Donc, quoi qu'il en soit, Wendy, bah, elle est quand même très féminine, bien sûr. Mais bon, n'empêche son apparence féminine, elle est très cruelle aussi avec Mario. Ensuite, on va passer à Iggy, les amis. Iggy, alors, c'est celui en grand, hein, le athlète de poireau. Ensuite, en fait, Iggy, alors, en fait, lui, en fait, un petit peu, il est intelligent parce qu'en fait, dans New Super Mario Bros 2, par exemple, il a un champ et il est vraiment, le champ tire, vous savez, il y a un genre de truc, en fait, on va dedans, ça tâche tout, et en fait, il le tire, en fait, on doit lui tomber dessus et le faire tomber dedans, va le retourner, en fait, voilà. Mais bon, en fait, on voit, d'ailleurs, vous savez qu'il faut tous, alors sauter 3 fois dessus pour qu'ils finissent, voilà, qu'ils sont dead. Et donc, en fait, voilà, Iggy, après, dans le New Super Mario Bros. U, il va au plafond, en fait, oui, voilà, en fait, il va au plafond, dans des tuyaux que je vous ai dit tout à l'heure. Et grâce à ces tuyaux, en fait, il peut marcher sur le plafond et tout ça. Et lui, souvent, il envoie 3 boules de feu qui font mal à Mario. Enfin, ça dépend après si Mario les évite, voilà. Donc voilà, donc Iggy, lui, il est très très cruel aussi. Si on regarde ça, on fout. Et il se moque toujours, hein. Il se moque toujours de Mario avant de l'attaquer. Il fait une tape sur les fesses et voilà. Poup, poup. Il ne m'attrapera pas, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est Iggy. Ensuite, Roy. Alors, Roy, voilà. Non, ça, en fait, Roy, alors, dans l'univers reçu, et oui, il a un canon. Et en fait, grâce à ce canon, en fait, il peut nous envoyer des billboards. Mais enfin, en fait, c'est pas toujours le cas, en fait. En fait, c'est pas toujours du coup le cas, en fait, avec Roy. Mais en fait, il a souvent son canon. Ouais. Alors, en fait, c'est pas comme Morton, en fait. Il l'a pas tout le temps, en fait. Son canon, c'est juste pour nous attaquer des fois, en fait. Hein. Et il nous envoie des billboards. Et lui, par contre, en fait, il saute haut, en fait, tiens, celui, hein. Ah oui, et aussi, ah oui. Ensuite, soit c'est son canon, ou il utilise bien sûr ses muscles, comme dans Mario Bros DS, Mario Bros U aussi, et Wii. Non, pas Wii U, enfin, Mario Bros DS et 2. Et 3 aussi, il nous charge en fait avec ses gros muscles, il se cogne contre le mur, mais il a pas mal. Enfin, après, il s'évanouit bien sûr, à force de taper. Mais bon, enfin, non, je crois qu'il faut faire tomber un truc dessus. Mais du coup, enfin voilà quoi. Dans tous les cas, voilà. Croy, hein, en fait, voilà, enfin voilà quoi. Si il fera toujours montrer ses muscles, hein. Voilà, c'est plus fort. Ensuite, il y a Lemmy. Lemmy, alors lui, c'est toujours avec des ballons. En fait, soit il nous envoie des ballons qui nous font rebondir, tomber dans le vide. Ou sinon, de toute façon, lui, jamais il restera par terre, en fait. Tous les autres, vous savez, ils sont par terre. Lui, il sera toujours sur un ballon. Enfin, oui, voilà. Comme vous savez, les gens sur les ballons en cercle. En fait, il est toujours comme ça, en fait, voilà. En fait, il sort jamais de son ballon et en fait, il nous envoie des bombes ou des ballons. Ça dépend, en fait. Donc voilà, en fait, l'ennemi, il fait pas très mal. Il est très facile à éviter. On peut même rebondir sur les bombes et tout. Voilà, quoi. L'ennemi, ça va encore, ses attaques. Et bien, ouais, les amis, on a fait tout le monde, sauf bien sûr Ludwig. Alors, Ludwig, lui, ça dépend parce qu'en fait, déjà, il avait dans Mario Bros 2, il avait des chaînes. Et lui, il est beaucoup il peut voler aussi. Hein. Il avait des chaînes, il se balançait de chaîne en chaîne. Après, lui, il utilise beaucoup des clones. Par exemple, il peut voler, mais il des clones. Et du coup, ça fait lui aussi, il a 3 boules. Du coup, ça fait 6 fois plus, enfin 3 fois plus de boules à éviter. Et du coup, ils envoient 9 boules d'un coup à éviter. Et il faut trouver bien sûr le bon. Donc le big, c'est toujours ça en fait. De toute façon, c'est toujours le dernier à être combattu, mais ça je vous le dirai plus tard. Donc du coup, donc voilà, hein. Il est quand même très cruel et franchement, il est très malin. C'est très dur de trouver le clone parce qu'en fait, au début, voilà quoi. Mais il y a des techniques aussi, voilà. Quoi. Par exemple, même pour Sioux, ça a été le. Non, je crois qu'en fait, c'était le premier à tomber qui est par terre, quand il tombait par terre, parce que. Et après, il saute haut aussi. Hein. C'était le premier à tomber par terre qui était le vrai. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, des amis, du coup, maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo, du coup, l'ordre des coupes à ligue. Donc l'ordre, bien sûr. Et bien c'est qu'en fait, Ludwig, voilà par exemple, c'est le dernier à être combattu dans le pays des nuages. Voilà, le pays des nuages. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Roy, dans le pays de la montagne. Après, nous avons Iggy, toujours dans le pays du poison, souvent, hein, bien sûr, dans la jungle. Après, après, euh, après c'est Wendy, je crois. Attendez. En fait, ça dépend, en fait, je crois. Non, non, ça dépend pas. Bah non, bah non. Enfin, bah si, en fait, parce que Lémi, il arrive, des fois, en fait, ils échangent. Il y en a un qui passe premier, l'autre, enfin, bref.
Enfin, en fait, du coup, en fait souvent, c'est pas dans. Si on tient compte du dernier Mario, en fait, Lemmy était le premier dans la plaine du Grand Chêne, hein, dans les plaines, hein, donc du coup, dans la forêt et non dans la jungle. Alors ensuite, on a deux mondes, hein, il y a deux mondes à choisir. Donc le monde de la glace ou le monde de l'eau, dont Larry qui est normalement dans le monde de l'eau dans Dernier Mario, ou c'est Lemmy qui remplace, et Wendy qui reste dans le monde de glace. Donc voilà, jusqu'ici. Ensuite, Morton qui est toujours dans le pays du désert, hein, voilà. Et qui est d'ailleurs, franchement, j'aime beaucoup le pays du désert. Et donc voilà, donc c'est toujours par ordre. Donc Lemmy et Larry, des fois ils échangent, hein. Des fois il y en a un qui passe dans l'eau, pas dans le monde, voilà. Et des fois, enfin aussi, enfin voilà quoi. D'ailleurs, il y a aussi les mini-boss, c'est, comment ça s'appelle déjà, Mr. Boom Boom. Alors en fait, Mr. Boom Boom, en fait, c'est un peu comme un Koopa Links, mais en fait, il est un peu plus gros. Et en fait, il a des gros bras et il tourne, il adore taper en fait, voilà. Donc en fait, voilà. Donc en fait, c'est toujours lui qu'on bat grâce à Kamek. Il peut devenir puissant, hein. Kamek, c'est le sorcier bleu. Je sais pas si vous connaissez, mais on parlera un jour de lui aussi. Et donc le Kamek, bah du coup, bah il l'aide, il le transforme. Des fois, il lui a même donné des aides et tout. Donc c'est pas les Koopa Links qui font deux fois boss. C'est un autre Koopa qui fait du coup mini boss. Et les Koopa Links ou les terreurs de Bowser font office du boss du coup. Qui ont toujours du coup leur spécifique, leur attaque spécifique, hein, voilà. Moi, je pense que celui que j'ai le plus galéré, franchement, je pense quand même que c'était ouais, je pense que c'était Ludwig et qui d'autre ensuite ouais, non. Non, ouais, enfin, je crois qu'en fait, c'était Morto, non, attends, donc, c'était Ludwig, Iggy, ensuite Larry, enfin, en fait, voilà, donc Ludwig, ensuite c'était Iggy, après j'ai galéré, enfin, c'était du plus grand galère au plus petit, hein. Donc, le premier galéré, super, c'était vraiment Ludwig, franchement. Après, il y a eu Iggy, Larry, je sais pas, bon, on va dire Roy, Wendy et Larry et Morton, hein, enfin, non, Roy, Wendy, Morton et Larry, parce qu'en fait, tous les autres, j'ai pas galéré. Ludwig, il était vraiment chaud, en fait, parce qu'avec tous les clones et tout ça, c'était vraiment dur de le trouver. Franchement, c'était vraiment dur. Et ben voilà, les amis, en fait, c'est déjà la fin de cette vidéo. En fait, je sais pas si elle vous a plu. C'était vraiment pourri, je sais même pas pour rien. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est la fin. Voilà, en fait, je vous ai présenté mes 7 personnages, en fait, préférés, en fait, hein. Bah oui, en fait, c'est mes préférés. Enfin, c'était mes ennemis préférés, du moins. Les Koopalings, hein, voilà, ou les terreurs de Bowser. Lemmy, Iggy, Morton, Ludwig, Larry, Roy et Wendy sont les Koopalings. D'ailleurs, ce ne sont pas les enfants de Bowser aussi, hein, d'ailleurs. Je tiens à dire, ce ne sont pas les enfants de Bowser et donc les frères de Bowser Junior, non. Mais en fait, Bowser Junior, il est content d'avoir des amis, hein, parce que, bah, en fait, eux, je sais pas si c'est des enfants, mais je crois pas que c'est des enfants, en fait, je crois que c'est des adultes, c'est des jeunes adultes. Donc ils sont responsables bien sûr, mais il est content Bowser Junior d'avoir des amis qui sont de son espèce. Et Bowser aussi est rassuré d'avoir des gens, enfin, des autres gens qui sont de son espèce aussi, parce que enfin voilà, en fait, sinon voilà quoi, il y aurait été que deux. Mais bien sûr que Bowser Junior aussi a une mère qu'on avait parlé, bien sûr, voilà, il sait qu'il a une mère, mais on sait pas encore qui c'est, mais il est rassuré car il en a une. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Cette vidéo était pourrie, voilà. Ne vous abonnez pas, voilà. Donc, activez la cloche si ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous a plu. Si ça vous a plu, hein. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gaming et théorie. Allez, c'était Yann Boy 430, les amis. Et à très bientôt. Ciao!